Merci déjà aux organisateurs, à Franck Guettaille et Philippe Mercier pour l'organisation de ce débat. C'est très important de pouvoir débattre et d'informer les cheminots sur l'ensemble de ces questions. Alors le social, bien évidemment, on va y revenir. Malheureusement, le constat, mon homologue de la CGT le disait, le constat est alarmant, est anxiogène. Il suffit d'interroger aujourd'hui les cheminots pour voir leur état d'inquiétude, parce que, alors, et je ne jette pas du tout la pierre à la SNCF qui fait ce travail d'information, de pédagogie, notamment avec des documents sur le SharePoint où on voit ces éléments-là. Mais concrètement, il y a une véritable inquiétude et une incompréhension. Voilà, il suffit de regarder, et ça a été dit, ça a été très bien dit, chaque fois qu'on a libéralisé une économie de réseau, ça a été une catastrophe. On ne va pas parler d'électricité, puisque ce n'est pas l'objet de cette thématique aujourd'hui, mais voilà, on a vu les conséquences désastreuses sur les PME qui ont vu leur facture d'électricité être plombée. On le voit notamment aujourd'hui avec le fret. Dès qu'on a libéralisé, entre guillemets, le fret, qu'on a libéralisé le marché du fret, ça a été une catastrophe. Non seulement une catastrophe économique, on le voit aujourd'hui avec les injonctions de la Commission européenne, mais également pour l'environnement. Alors que vous serez sur les environnements écologiques, sur les débats environnementaux, on a vu aujourd'hui que les wagons isolés n'existent plus. Voilà, donc tout ça c'est du concret. Malheureusement, voilà, le contexte social est désastreux. Quand on interroge aujourd'hui la région Sud-PACA, nos collègues de cheminots de la région Sud-PACA, qui, on va dire, sont directement concernés par le transfert, notamment sur le lot SNCF Azur ou Transdev, eh bien, on va dire que, on va parler de Transdev, parce que c'est vrai qu'on va dire qu'il y a quand même un attachement des cheminots à l'entreprise SNCF. On va dire que le transfert se passe relativement bien sur le lot Interazur. En revanche, sur les 160 équivalents temps plein relatifs à l'exploitation de Marseille-Toulouse chez Transdev, personne n'a envie d'y aller. Alors, il y a une obligation, évidemment, il y a une obligation de transfert, sous peine de licenciement, mais on va dire que heureusement, on va dire pour les cheminots qui ne veulent pas aller, il y a très peu aujourd'hui sur les 160 équivalents temps plein qui sont à plus de 50% de charge sur ce lot-là, donc ils peuvent refuser et la SNCF est tenue de leur proposer un poste sur la région. Les organisations syndicales ont défendu les bassins d'emploi, et je pense qu'on a bien fait lors de la loi sur le nouveau pacte ferroviaire de 2018, c'est très bien. Alors voilà, aujourd'hui le constat est terrible, et ça c'est en Sud-PACA. Je voudrais revenir quand même sur les Hauts-de-France, où on a entendu le conseil régional, l'équipe de Xavier Bertrand, railler la SNCF, nous dire que tous les problèmes aujourd'hui ferroviaires étaient liés à l'entreprise SNCF. Bon, formidable, entre guillemets libéralisation, appel d'offres, donc formidable. On se dit, ils vont faire appel à Régioneo, à Transdev, et non, c'est la SNCF qui gagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais je comprends pas, la SNCF était bonne à jeter, il ne savait rien faire, il n'avait aucune expérience, tous les retards, les suppressions de trains étaient liés à l'entreprise historique. Et ils reprennent la SNCF. Donc attention à ça. La SNCF s'est engagée à réaliser 98,5% de ponctualité. Bon, il suffit de l'écrire dans un appel d'offres techniques. Voilà, il y a une belle offre technique, il y a un trait de plume, on s'engage. Parce que c'est ça les achats aujourd'hui. Les achats et les appels d'offres, c'est ça. Voilà, on s'engage, on écrit. Bon, je ne vois pas ce qui va changer entre l'ancienne SNCF et la nouvelle SNCF sur l'étoile d'Amiens. Voilà, peut-être un versement de pénalité supplémentaire. C'est ça qui a été dit. Il ne suffit pas de vouloir la concurrence, et les organisations syndicales qui sont farouchement opposées à la concurrence, ça a été dit, c'est pas par dogmatisme, c'est pas levé en disant voilà, on est contre la concurrence, mais on voit ce que ça donne. On disait, quand l'Union soviétique ne marchait pas, on disait trop de bureaucratie, s'il y a un problème, il faut plus d'Union soviétique. Quand l'Europe ne marche pas, on dit ça ne marche pas parce qu'il faut plus d'Europe. Quand la concurrence ne marche pas, on nous dit ben non, c'est parce qu'il faut plus de concurrence. Bon, voilà, même les libéraux, les
économistes libéraux les plus honnêtes reconnaissent que le ferroviaire est une économie de réseau et qu'il faut un monopole naturel. Et que c'est le monopole naturel qui est aujourd'hui la structure la plus pertinente pour le ferroviaire. Alors, alors ça dépend des régions, voilà, on a la région Occitanie, on a la région Bretagne, qui ont justement, on va pas dire refusé la concurrence, mais qui l'ont repoussée, justement en signant aujourd'hui les conventions d'exploitation, puisque jusqu'à le 25 décembre 2023, elles pouvaient encore s'engager, signer de manière monopolistique avec l'opérateur historique. On voit que ces régions, au niveau de la qualité de service et des indicateurs de qualité, sont excellentes. Finalement, quand on veut, quand il y a un bon relationnel entre l'opérateur et son organisation, son autorité organisatrice des mobilités, ça fonctionne. Après, à contrario, on a la région Bourgogne-Franche-Comté. Et là, on avait le vice-président de transport qui s'appelle M. Neugnot, qui a voulu ouvrir la totalité des 17 lignes à la concurrence. Finalement, il était très pressé. Finalement, problème du centre de maintenance Régiolis, problème de raccordement au réseau ferré national, ils ont dû repousser l'ouverture à la concurrence de 2026 à 2027. Donc voilà la réalité. Il y a la théorie, il y a ce qui est écrit sur le papier, c'est très joli, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité et il n'y a pas de pertinence. Alors sur le social, aujourd'hui, les organisations syndicales elles doivent aujourd'hui jouer plusieurs rôles. Elles doivent jouer le rôle déjà de pédagogue parce que pour les cheminots, c'est encore nébuleux pour la majorité des cheminots. Quand on n'est pas directement concerné par la concurrence et qu'on ne reçoit pas la lettre de l'entreprise pour nous dire voilà, demain tu vas être transféré, c'est la société Régionéo, Transdev, Arriva qui va gagner, qui a gagné l'appel d'offres et dorénavant il y a un appel au volontariat, ben, c'est pas concret. Quand on leur annonce, malgré tous les écrits, malgré toute la communication syndicale, malgré toute la littérature syndicale sur le sujet, il y a encore du boulot à faire pour justement apaiser les cheminots là-dessus. Alors comment on peut les apaiser? Ben, c'est sur le social. Aujourd'hui, il y a eu un travail de fait avec l'ensemble des acteurs politiques, avec l'entreprise. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir qu'il y a un vrai socle aujourd'hui, il y a des garanties sociales socles pour le GPU et également pour les filiales dédiées. Bien sûr qu'on regrette que la SNCF ait choisi de faire des filiales dédiées. Après, on va dire qu'elle se bat sur le marché qu'on lui impose. Mais voilà, aujourd'hui, concrètement, les syndicats répondent à ces enjeux. Elles ne peuvent pas changer le politique, elles ne peuvent pas changer les paramètres, mais elles vont essayer de répondre à tout ça en négociant, notamment au sein des filiales et de la SNCF, du groupe SNCF, de négocier déjà le maintien des facilités de circulation, l'accès à la médecine de soins avec les cabinets médicaux, l'accès au parc immobilier avec les 27 000 logements, le maintien des dispositifs pour les conducteurs, l'obligation de négocier un CET avec 20% d'abondement de l'entreprise, le maintien des dispositifs liés à la pénibilité, etc., le maintien des dispositifs pour les ex-apprentis. Donc il y a ce travail-là. Et c'est vrai que, on va dire que même les personnes qui ne sont pas syndiquées profitent de toutes ces négociations et des fruits de cette négociation. Le rôle prochain de l'ensemble des organisations syndicales, ça va être quoi? Ça va être d'apporter ces garanties sociales dans les entreprises privées. Et c'est notre souhait, évidemment, c'est le souhait, c'est que finalement, dans cette concurrence qui est synonyme de régression sociale et régression économique, nous apportions tout ça. Alors que de gaspillage, parce que les organisations syndicales ont quand même d'autres choses à faire que de sans arrêt renégocier des accords alors qu'on a passé, c'est beaucoup d'énergie pour rien. On avait un interlocuteur qui était la SNCF. La SNCF a fait ses transformations en éclatant la boîte, voilà, et c'est vrai que ça se sent au niveau des CSE, c'est-à-dire que chaque fois qu'on négocie aujourd'hui, on doit négocier au niveau du CSE-TER, au niveau du CSE-ZP, au niveau du siège voyageur, au niveau de ça, voilà. Et c'est vrai que c'est un problème, parce que les problématiques sociales, elles sont complexes,
dans le ferroviaire et on doit prendre la totalité des sujets, que ce soit réseau, que ce soit TER, exploitation, que ce soit les sujets liés à la RSA, le TET, etc. Donc ben voilà, le souhait aujourd'hui, ça veut dire concrètement tout ce qu'on a négocié avec la SNCF, et il y a quand même un bon relationnel quand même avec la SNCF, on se connaît, on connaît la SNCF et la SNCF connaît les partenaires sociaux, ben, il va falloir remettre ça, repartir à zéro et négocier les accords rémunération, organisation du travail, les accords télétravail, temps partiel, intéressement, égalité professionnelle. Voilà. Donc que de gaspillage là-dessus. Voilà, maintenant ben, on est prêt à ça. Et au niveau à la fois d'intersyndical, à la fois des organisations syndicales, pour répondre à ça et accompagner socialement l'avenir des cheminots. Merci. Merci.